Alors moi, je crois profondément une avocate, en ce sens que je crois que dans tous les pans de ma vie, j'interroge la question des libertés. Et par conséquent, du doute. Enfin, j'ai une culture du doute. Moi, je dirais avocat, humaniste, parce que je pense qu'on ne peut pas faire sans l'humain. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à améliorer. Il y a des choses qu'il faut conserver, bien évidemment. Il y a des choses qui fonctionnent à l'ordre, puis il y a des choses qui dysfonctionnent. Et qu'il y a un sentiment d'opacité, un sentiment d'entre-soi, un sentiment d'inutilité, parfois avec plein de confrères qui disent « mais pourquoi je paye tout ça ?» Et donc il faut pouvoir redonner du sens, de la cohérence, de la cohésion, et que ce n'est que que si on s'engage profondément pour réformer, pour changer, pour faire évoluer, qu'on y arrivera. Voilà. Parce que je suis avec Xavier Autain, en qui j'ai confiance et qui joue collectif, et parce que je suis actuellement à l'heure d'un engagement dont je ne veux pas perdre l'élan, vis-à-vis des confrères, vis-à-vis de l'ordre. Je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. En tout cas, je l'ai vu et je voudrais désormais aller là où peut-être on prend les rênes. Alors parce qu'elle est une femme engagée et qu'elle est emplie d'une sincérité et d'une véracité sans calcul. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle dit, elle dit ce qu'elle fait, elle pense ce qu'elle dit, elle le dit avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'attention aux autres, beaucoup d'intelligence. Et que la connaissant avant de lui proposer ça, je suis très content de faire ça à côté d'elle sans calcul électoral, mais simplement avec un calcul amical et engagé. C'est ce que je disais avant, je crois que j'ai une grande confiance en lui et je sais que tout ce qu'il porte avec la fougue qui est la sienne et la détermination qui est la sienne, c'est toujours au service d'un intérêt collectif et ça me touche beaucoup ça. J'ai été très fière de présider la toute première commission en charge de l'égalité professionnelle hommes-femmes au sein de la profession et de lutte contre les discriminations, très fière. Moi, je crois que c'est le combat qu'on a mené avec l'ensemble de la profession contre la réforme des retraites. Combat qui n'a pas toujours été compris d'ailleurs, qui a été vécu parfois comme quelque chose de très isolationniste, alors que je pense qu'au contraire, c'est montrer que la générosité dont fait preuve la profession, par l'agit, parce qu'on abonde, que tout cela nécessite qu'on protège quand même cette profession parce qu'elle est et parce qu'elle représente comme pilier de la démocratie. Probité, éthique, serment. Unité, éthique, indépendance. Je sais pas, c'est compliqué de s'ouvrir au monde plus que je ne l'ai fait peut-être et de savoir de temps à autre quitter le cabinet. Mais dans un monde qui va s'ouvrir à toi. Je lui citerai cette phrase de René Char que j'aime beaucoup et qui moi m'a accompagnée pour me donner un peu de force. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder ils s'habitueront. Votez parce qu'il faut que vous soyez nombreux, parce qu'il faut que vous soyez véritablement représentés dans ce que vous êtes, votre diversité d'exercice, d'individualité, de matière, enfin voilà. Et votez parce que vous aurez besoin, et on aura tous besoin, on est dans un moment compliqué quand même là, entre le Covid, les retraites, voilà, et ça va durer. Donc on aura tous besoin d'un ordre qui tienne la route, qui protège, qui renforce et qui soit fort dans son discours à l'égard des opérateurs publics. Pas mieux.